Bonjour à tous. Merci d'être venus à l'appel de l'initiative Logement Paris 14 et du collectif Logement, Paris 14 aussi. On vous invite à participer à une promenade revendicative autour d'immeubles et d'appartements vides du 14e. Donc, qu'est-ce que l'initiative Logement? L'initiative Logement, c'est un ensemble, un rassemblement d'associations locales du 14e, parmi lesquelles il y a le collectif Logement, la Ligue des droits de l'homme, l'urbanisme et démocratie, Solidarité Nouvelle pour le logement, SPR 21, la pension de famille à Boer Thermopile Plaisance, l'Observatoire du logement auprès du SICA, et cette initiative Logement, elle est soutenue par le PCF du 14e, le Parti de gauche et Europe Écologie Les Verts. Alors pourquoi cette initiative? Parce que l'action sociale, le soutien que les associations peuvent apporter aux mal logés ne suffisent pas à régler le problème. On règle le problème d'une personne, il y a un autre qui est mal logé, on ne voit pas évoluer la situation. Donc l'initiative Logement, son objectif, c'est de provoquer une autre politique du logement et une meilleure solution des problèmes de logement. Alors à Paris, dans notre promenade, vous allez pouvoir voir des logements ou des bâtiments qui mériteraient d'être habités, puisque beaucoup de Parisiens sont mal logés ou logés trop cher. La plus importante des solutions est le développement du logement social, parce que les logements privés sont très chers et en plus le nombre de logements privés en location diminue alors que 62% des Parisiens sont locataires. Donc qu'est-ce qu'on va voir? Pour créer des logements publics, des logements publics ou sociaux, il y a trois solutions. Soit on construit du logement neuf, éventuellement après démolition d'un bâtiment obsolète, soit on conventionne des bâtiments existants qui sont en mauvais état, donc après rénovation, soit on conventionne des bâtiments existants mais qui sont en bon état. Donc les bâtiments existants en bon état, on ne sait pas les reconnaître, ceux qui sont à vendre et ceux qui ne sont pas à vendre, ça ne sera pas l'objet de notre balade. Par contre, l'endroit où on pourrait faire de la construction neuve ou de la rénovation, on va en voir un certain nombre et on va aller les repérer. D'un certain côté, on les avait déjà repérés, on les avait déjà signalés à la mairie de Paris, mais il ne se passe rien. Donc, le but de cette promenade, c'est aussi que vous-même, vous fassiez pression à votre niveau pour que, d'une part, il y ait un effort des pouvoirs publics pour la prospection de ces bâtiments, parce qu'il faut aller au charbon, il faut rencontrer les propriétaires, il faut négocier, il faut les convaincre de faire quelque chose, soit de vendre, soit de rénover eux-mêmes. Et puis deuxièmement, il faut faire un effort financier supplémentaire, puisque acheter des bâtiments, même vieux et usagés, ça coûte très cher, donc il faut augmenter les moyens de ce qu'on appelle à la ville de Paris le compte foncier, c'est ça? Voilà, nous allons voir donc dans des balades les opportunités et je vous demande d'avoir l'œil. C'est-à-dire, quand vous vous promenez dans la rue, même en dehors des points où on va s'arrêter, vous pouvez peut-être voir des immeubles dans lesquels les vitres sont toutes poussiéreuses, les plantes au balcon sont crevées, le bouton de la porte n'est pas astiqué. Donc essayez de voir si de votre côté vous ne voyez pas des logements vides, voire des immeubles vides en entier. On les notera à mesure et ça fera des immeubles en plus sur notre liste de signalement à la mairie. Voilà. Eh bien écoutez, après cette très courte introduction, on va commencer parce que ça fera arrêter la pluie si on se met en route, sûrement qu'il fait meilleur là-bas. D'ailleurs on voit les ciels bleus. Donc on va se diriger dans la direction de la rue Gassendi, de la rue Morard. Ce garage, dans le plan local d'urbanisme, il est marqué, il est fléché pour faire du logement social. Alors c'est pas demain, c'est le jour où ce garage est en vente, où il change de fonction. À ce moment-là, à sa place, ou dedans, je ne sais pas, il y aura au moins une proportion de logement social. C'est un des outils dont disposent les municipalités pour faire du logement. Voilà, donc il y a jusqu'à présent pas mal de lieux comme ça qui sont fléchés logement social, mais la mairie n'ose pas trop le faire sur des immeubles déjà d'habitation. Ils le font surtout sur des locaux industriels ou commerciaux qui risquent de changer d'attribution.
c'est un immeuble où on peut proposer, les pouvoirs publics peuvent proposer un deal avec le propriétaire. Ils peuvent lui dire, bon ben finalement vous n'arrivez pas à rénover votre bâtiment, ça traîne, nous on peut vous le racheter à l'amiable, et encore faut-il se déplacer, rencontrer physiquement le propriétaire et faire un arrangement ou un contrat à l'amiable avec lui. Alors après, il se peut aussi qu'un jour le propriétaire veuille vendre son immeuble, et à ce moment-là, la mairie est prévenue par une déclaration d'intention d'aliéner, et elle peut préempter officiellement. Mais enfin, on n'est pas obligé d'attendre. Hein, on peut très bien essayer d'acheter l'immeuble à l'amiable, et après, rénovation, confier l'immeuble à un office d'HLM, et conventionnement à un loyer modéré. Bon, alors là, on peut voir dans cette rue qu'il y a une petite maison qui est au rez-de-chaussée, qui est un rez-de-chaussée entre deux immeubles. Donc c'est ce qu'on appelle une dent creuse. Voilà. Donc une dent creuse, potentiellement, ça peut devenir un immeuble. Alors bien sûr, on ne va pas agresser les propriétaires de ce genre de petite maison. C'est là aussi, si l'opportunité se déclare, de négocier le rachat de la dent creuse pour en faire un immeuble. De toute façon, on peut aussi avoir des cas où il y a une protection d'un certain bâti de petites maisons et où on ne va pas faire de gros immeubles non plus. Donc ça, c'est un exemple, mais il y a quand même des possibilités dans le 14e avec des petites maisons ou des petits commerces comme ça qui sont enchâssés entre deux immeubles. Voilà, alors maintenant on va marcher un peu longtemps jusqu'à la place Grande Cousy. Donc si en route vous voyez des immeubles fermés ou des appartements fermés, il faut le noter. Il y a quelqu'un qui a un bloc, il faut les noter à mesure là. Voilà ce qu'on a comme logements qui sont été conventionnés par Paris Habitat et au milieu de la ville. C'est très intéressant pour la mixité sociale. Ça, il y en a un autre un peu plus haut. Non, c'est déjà HLM. Oui, mais c'est par Paris Habitat, c'est par la ville. Oui. Et donné à bail. Ça, c'est HLM, ça? Oui, donné à bail à Paris Habitat. Alors je ne sais pas si c'est tous les immeubles, mais celui de gauche. Oui, Non, non, c'est celui-ci. C'est que le premier peut-être. Ah non, toute la villa Adrienne. Là. Toute la villa Adrienne? Oui, oui. À l'intérieur aussi. Oui, oui, oui. Oh là là, oui, c'est immense alors. Mais on peut rentrer? Oui, on peut rentrer. Oui, tu peux rentrer. Bon, donc ici nous sommes dans le quartier qui a été rénové dans les années 70. Hein, donc il y avait à la fois des immeubles et des maisons assez délabrées. Et on voit là... J'ai prévenu qu'il fallait une intervention. C'est un terrain dans lequel il y avait un immeuble. Les gens ont été expropriés et ils ont été expropriés en leur expliquant que c'était très important parce que ça devait devenir l'extension de l'hôpital Bélan, puisque l'immeuble en briques qui est à côté, c'est l'hôpital Bélan. Et donc ce petite parcelle appartient à l'hôpital Bélan. Et depuis bientôt 40 ans, il ne s'est rien passé. Donc là aussi, si on dit ah bon, on ne peut rien faire parce que c'est l'hôpital Bélan, et ben voilà, ça va rester encore des années comme ça. Ou alors, on peut dire, puisque les... Ben oui, ça date de la rénovation et des expulsions des années 70. Donc, 35 ans. Allez. Mais il n'y a plus d'hôpital Bélan. Il y a plus... Bah si, l'hôpital Bélan est transformé en maison de retraite. Non, j'y suis allé en urgence une fois. Oui, il y a peut-être encore quelque chose, mais il y a déjà des services qui sont partis à Saint-Joseph. Et donc, là aussi, il faut que les pouvoirs publics, et en particulier la mairie de Paris, au lieu de dire on ne peut rien faire, viennent au charbon pour dire voilà comment peut-on récupérer cette parcelle et en faire quelque chose pour le logement. Non, Bon, alors c'est Benoît qui va créer une ici, CDL. la CDL va créer un comité parce que cet immeuble, manifestement, il est en cours de vente à la découpe. Voilà, donc on voit que... Il y a du monde là-haut, je vois des gens à la fenêtre. Mais donc, un immeuble vendu à la découpe, ça veut dire qu'il y a eu une déclaration d'intention d'aliéner,
puisque la mairie de Paris reçoit systématiquement ça, et donc il aurait pu y avoir préemption de l'immeuble par la mairie de Paris. Pourquoi ça n'a pas eu lieu? Alors, je sais pas, moi, peut-être que c'est pas assez beau pour la mairie de Paris, ou alors c'est qu'il n'y a pas assez d'argent. Donc, pour les opérations d'acquisition, conventionnement et rénovation, bien, il ne faut pas hésiter à dépenser beaucoup d'argent dans Paris, parce que c'est relativement cher. Et alors, dans Paris, il faut trouver des sous. Alors, qu'est-ce que peut faire une municipalité quand elle n'a pas assez d'argent? Elle peut taxer, par exemple, mettre des taxes exceptionnelles foncières sur les propriétaires et sur les résidences secondaires. Elle peut, disons, récupérer des taxes qui permettent d'augmenter le budget d'achat de la mairie. Bon, donc, c'était pas la position de la mairie du temps des deux mandatures de la Noé, puisqu'il n'était pas question d'augmenter les impôts locaux, mais là, si on veut que les gens qui ont bénéficié de la spéculation foncière crachent un petit peu au bassinet, ben, il y a des possibilités, en tant que mairie ou en tant que département, de mettre en œuvre des taxes foncières supplémentaires pour abonder le budget foncier de la ville. Il faut aussi changer la loi, hein, quand même, hein, non? Oui, oui. Dernièrement, il faut changer la loi? Bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu veux changer dans la loi? Il y a un mot sur changer la loi. Oula, oula. Puisqu'on est devant un immeuble de vente à la découpe, peut-être un petit mot sur le fait qu'actuellement, le collectif des locataires découpés demande aux élus parisiens, demande à la population de soutenir la proposition d'une loi de protection contre la vente à la découpe. Anne Hidalgo, le parti de gauche, le PCF ont déjà exprimé des soutiens à ce propos. Un forum des locataires découpés aura lieu au mois de juin, en mairie du 10e, à une date que je vous annoncerai lorsqu'elle sera définitivement assise. Et actuellement, des députés parisiens posent des questions écrites au gouvernement pour trois choses. Premièrement, que les travaux abusifs qui ont été perpétrés dans beaucoup d'immeubles soient à nouveau l'objet de sanctions pénales, alors que Sarkozy a fait disparaître les lois de protection il y a 3 ans. Que d'autre part, le permis de diviser soit institué comme l'avait demandé Bertrand Delanoë avec Ségolène Royal il y a déjà 7 ans. Permis de diviser qui voudrait dire une autorisation municipale et préfectorale préalable à toute division d'immeubles, et donc l'arrêt des expulsions à travers des évictions et des expulsions à travers la vente à la découpe. Il y a également la demande d'un arrêt de tous les congédiements de fin de bail pour les propriétaires qui ont acheté, occupé des logements. Or, dans le Rézel 14, la grande majorité des congés contre lesquels on se bat, ce ne sont pas des propriétaires qui ont donné à bail qui donnent congé, ce sont des propriétaires qui ont racheté, occupé des logements ou des immeubles et qui actuellement donnent congé. On voudrait voir interdire ces pratiques spéculatives où la spéculation prime sur le droit au logement. Bon, alors voilà manifestement le deuxième immeuble qui est vendu à des couples, hein, puisque vous pouvez investir. Apparemment c'est occupé, mais vous pouvez racheter l'appartement puisque les gens n'ont peut-être pas les moyens de l'acheter. Et ça fait 1 an et demi que c'est en vente. Donc là aussi, par contre là c'est très joli, hein, c'est joli, c'est pas ça en céramique là, donc la mairie de Paris ne peut pas hésiter à investir dans cette pierre-là, elle est vraiment très belle. Mais à chaque conseil d'arrondissement, ou presque, enfin plusieurs fois dans l'année, il y a des immeubles ainsi que la ville rachète. Alors ça se passe en 2 temps. Il y a d'abord la délibération qui accepte le principe de racheter. On nous décrit l'immeuble, le nombre d'étages, le nombre d'appartements. On nous dit combien d'appartements sont occupés, combien sont libres. Et dans une deuxième délibération qui vient quelques mois plus tard, on nous parle du conventionnement de l'immeuble. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a une enquête qui est faite une fois que l'immeuble a été acquis. Il y a une enquête qui est faite sur les gens qui l'habitent. Et en fonction des revenus des gens qui habitent,
le conventionnement va être aux différents tarifs du logement social. Si par exemple les gens ont très peu, pour l'essentiel, ont très peu de revenus, si on mettait il faut un conventionnement assez bas, sinon leur loyer risquerait d'augmenter. Bon, et à l'inverse, pour certains, cela doit permettre parfois de faire baisser le montant du loyer, une fois qu'il est conventionné. Par contre, il peut y avoir des gens qui ont des revenus plus élevés et qui vont être obligés de payer des surloyers une fois que leur bail sera terminé. On laissera le bail se terminer, mais après, on pourra leur demander un loyer plus élevé compte tenu de leurs revenus. Donc il y a toujours une discussion sur ces questions en deux temps, donc dans les décisions de la ville. Mais il y en a assez régulièrement des immeubles de la sorte au sein qui ne sont pas forcément de très grands immeubles. Bon, alors ici, on venait parler du 16 rue Pernietti, mais je vois que le 18 a l'air très intéressant. Aussi, oui. Oui, parce que le rez-de-chaussée, le premier et le second ne sont pas habités. Ah si, je vois un petit enfant là-bas qui nous dit au revoir. Bonjour. Il n'y a que le rez-de-chaussée, le premier, qui ne sont pas habités. Bon, c'est intéressant quand même. Il me fait non. On va faire une enquête en direct. Bon, alors, donc, au sujet du 16 rue Pernietti, voilà un immeuble que le propriétaire veut vendre. Et cet immeuble, il aimerait d'ailleurs le vendre vide, mais cet immeuble est occupé par des familles dont le statut est un peu difficile parce qu'elles ont été victimes d'une escroquerie au bail. Voilà, donc ces familles ont reçu une proposition de la part d'un bailleur, ont signé un bail et puis un mois après ils se sont aperçus que ce n'était pas le vrai propriétaire de l'immeuble. Donc les vrais propriétaires sont en train de commencer une procédure contre les habitants, les locataires de cet immeuble. Voilà. Alors là aussi, pour l'instant, je pense qu'il n'est pas officiellement à vendre, mais qu'est-ce qui empêche les pouvoirs publics de s'intéresser à cet immeuble? Peut-être que ça intéresserait les individus, c'est-à-dire c'est une indivision entre plusieurs frères et sœurs qui ne s'entendent pas forcément entre eux, donc peut-être que ça les intéresserait d'avoir une autorité publique qui prenne en charge le bien, et comme ça ils seraient débarrassés du problème en le vendant non pas sur le marché mais à la mairie de Paris ou à un autre investisseur public. Voilà, donc on continuera à parler de ce lieu, et le collectif logement, le réseau Stop aux expulsions de logement va continuer à soutenir toutes les familles qui habitent là-dedans et qui sont avec nous dans la promenade d'ailleurs. Ah, Charlotte, tu veux parler? Elle est timide. Vous parlez, Charlotte? Ben, normalement, oui, mais Charlotte est timide. Ah, on va t'attendre, Charlotte, au mot d'un mot. Hein? Non? Ah bon. Ben, elle veut pas, mais ils sont bien là. Ils sont bien mobilisés là, les habitants du 16 rue Pernietti. Alors, ici, nous sommes place Flora Tristan. Pour le collectif logement, c'est un lieu très important puisque c'est là que nous sommes tous les mardis matins à 8h30, 9h30 depuis 2005, tous les mardis matins. Donc ça fait 400, 500 petits déjeuners qui se passent ici. Donc nous avons notre banc qui nous a irrésistiblement attirés. C'est là qu'on met la banderole, c'est là aussi qu'en cas de pluie, nous nous réfugions dans la laverie puisque nous sommes abrités là. Tout près. Donc, si vous connaissez des gens qui ont des problèmes de logement, eh bien leur rendez-vous tous les mardis matins, c'est ici. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit, place du dent, si on a le temps, on regardera, il y a une dent creuse. Alors vous l'avez vu la dent creuse là? Ouais, mais... Ah, mon Dieu, c'est Il faudrait vérifier, mais je crois que l'immeuble rouge est vide en grande partie aujourd'hui.
Ça a été les impôts pendant un temps, puis d'autres bureaux. Il y a encore du monde, mais on voit d'ailleurs, il y a marqué Orpi avec le numéro de... Et je crois qu'une grande partie est vide. Je ne sais plus qui a dit ça récemment dans une réunion de quartier. Alors, 31 rue Hippolyte Mindron, voilà un petit immeuble qui est en déshérence, qui est abandonné depuis des années. Alors, c'est le cas où un propriétaire a acheté un immeuble pour en faire une rénovation, son opération de patrimoine, et puis voilà, ça a raté. Il y a eu le toit s'est mis à fuir, du coup dégâts des eaux, les planchers sont ravagés, le propriétaire a commencé les travaux, il ne les a jamais terminés, donc ce truc-là restera dans l'état peut-être indéfiniment. Hein, donc qu'est-ce qu'il faut faire avec un petit immeuble comme ça? Ben voilà, il faut qu'il y ait une prospection, il faut qu'il y ait de la conviction, il faut trouver une solution pour ce propriétaire, soit il vend à la mairie, soit il rénove on lui monte un dossier pour qu'il rénove. On peut le donner. Oui, parce que Laurent a raison, il peut aussi le donner. Dans l'état où c'est. Voilà, c'est dans un très mauvais état. Donc on ne peut pas dire que ce soit vraiment habitable dès maintenant, mais ça peut être rénové, voire même on peut très bien l'agrandir, puisqu'il y a une partie des pièces qui sont en retrait. Mais manifestement, le propriétaire, malgré toute sa bonne volonté, ben, il n'arrive pas à faire face à ses responsabilités, quoi. Cet hôtel Baladin a été utilisé comme un hôtel de tourisme et il a été utilisé aussi, alors que ça n'était pas prévu, comme un hôtel social pour des familles sans logement avec enfants. Une adhérente du collectif a été hébergée là. C'était un hôtel avec dans les chambres de quoi faire à manger, enfin un espace cuisine, et donc c'était pour des familles, c'était une solution d'attente qui était bonne. Mais les propriétaires, le gérant, si des familles ont pu venir, c'est que le gérant avait un esprit social. Il est devenu d'ailleurs adhérent du collectif logement. Et l'immeuble, lui, a été vendu par les propriétaires et donc lui-même n'a plus pu continuer sa fonction de gérant. Donc depuis, l'immeuble est vide. Là, je repasse la parole à Jean-Pierre pour la suite des événements. Oui, alors l'immeuble est vide, il appartient donc à des hommes d'affaires. Hein, c'est pas une indivision, c'est pas un cas de famille difficile à régler. C'est des hommes d'affaires, alors on ne sait pas ce qu'ils veulent. On peut supposer qu'ils attendent que le produit monte, que le prix monte pour le revendre, mais officiellement, c'est pas ça. Officiellement, ils veulent faire des travaux pour le rénover et puis pour le remettre en service en tant qu'hôtel. Donc on voit qu'ils ont déposé une déclaration préalable de travaux, mais depuis 4 ans que c'est fait, il ne s'est rien passé. Alors, cette histoire de déclaration de travaux, c'est une astuce des propriétaires qui ont des bâtiments vides pour ne pas être repérés comme logement vacant. Donc, il suffit de dire « je vais faire des travaux » et on ne peut pas être réquisitionné et on essaie d'échapper à la taxe sur les logements vacants, etc. Alors, il ne faut pas être dupe de cette situation, c'est-à-dire que lorsque nous avons signalé cet immeuble à la mairie de Paris, on nous a dit « ah, mais cet immeuble n'est pas abandonné puisqu'il y a eu une demande de travaux. On ne peut rien faire. » Là, je crois qu'il ne faut pas être naïf. Il faut démasquer les propriétaires qui, sous ce prétexte-là, font durer pour faire de la spéculation. Et il faut là aussi qu'on déclare ce lieu d'utilité publique, qu'on l'achète à l'amiable ou qu'on le réquisitionne, car il y a, comme disait Paul, là-dedans une vingtaine de studios qui sont dans très bon état, qui peuvent être habités, il suffit de nettoyer les carreaux. Et donc, c'est un vrai scandale qui se perpétue.
Et il n'est pas question de dire, oui, parce que le propriétaire a affiché qu'il était en train de rénover, ça fait des années que ça n'a pas bougé. C'est pas vrai, il faut faire quelque chose pour changer cette situation. Alors cet immeuble a aussi été signalé à la préfecture pour les réquisitions, puisqu'on nous a annoncé à grand fracas à l'automne 2012 que la préfecture faisait un inventaire des immeubles à réquisitionner. Donc cet immeuble a été signalé par l'initiative logement au préfet de Paris. Il a accusé réception, mais pour l'instant, on ne voit pas de réquisition venir. Donc, réquisition. Il y a tout de même des habitants, hein, regardez, c'est les pigeons. Réquisition. 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 Pour les mal logés. Réquisition. 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 Pour les mal logés. Réquisition pour les mal logés. Réquisition pour les mal logés. Réquisition